ça aussi. Bon, alors, bonjour tout le monde. On est au studio présentement. Je suis en compagnie de mes professeurs, quelques professeurs. On est à la veille de la rentrée. Wouh! Et puis, on voulait faire un petit mot spécial pour préparer cette rentrée qui s'annonce le 10 septembre là, pour le yoga, après le 24 septembre pour la méditation. Donc là, je vais laisser mes professeurs parler. Ils vont vous dire un petit mot spontané de ce qui va pouvoir venir. Là. OK, là. Oui, là, Joanne, vas-y. Ben, moi, je m'appelle Joanne. J'enseigne le lundi matin à 10h30, puis j'enseigne le mercredi à 6h15 et à 8h. J'enseigne les fondations, donc la base, l'alignement, etc. J'ai été formée avec Art Laser, donc c'est un spécialiste de l'alignement. Mais au-delà de l'alignement, cette session-ci, là, ce que j'ai envie de travailler, c'est plus dans la conscience des sensations. Oh. Parce que j'ai l'impression que plus on ralentit, plus on fait ça en conscience, plus les sensations sont plus grandes. Et laisser le support de la terre, des props qu'on utilise pour adapter chaque pose, pour que ça soit sécuritaire et adapté. Mais laisser cette sensation-là se développer par la douceur du mouvement, parce que j'ai l'impression des fois qu'on va trop vite. Et je veux vraiment ralentir et que ça soit plus doux. Puis quand on ressent plus son corps, oui. On se sent quoi? Plus vivant? Plus vivant, plus d'espace à l'intérieur de soi, plus ralentir au niveau de la respiration, plus calme. Okay. J'ai vraiment envie de positionner tout le monde pour que ça soit plus doux. Intéressant. Je peux aller dans tes cours? Oui. Good, merci. Marie-Ève, je te laisse le temps de dire quelque Moi, c'est Marie-Ève. Je suis ici, entre autres, les lundis soirs, 19h30, pour le Yoga Fondation. Je pourrais faire un copier-coller de beaucoup de choses que Joanne vient de dire. Pour moi, le yoga, c'est quelque chose qui se doit d'être accessible, donc c'est comme ça un peu que je fais mes cours. J'aime avoir un rythme assez lent pour vraiment prendre le temps de se placer dans chaque posture pour éviter, entre autres, les blessures, puis être sûr qu'on est vraiment dans le bon alignement. Pour moi, le yoga, c'est de prendre son temps, de se réapproprier son corps, de réapprendre à vivre avec lui, puis d'éviter aussi, des fois, en allant dans la conscience du corps, on peut éviter beaucoup de blessures qui sont dues à certaines tensions, certains faux mouvements. Donc, c'est un petit peu ça que j'aime réapprendre aux élèves. Et je suis ici les dimanches en fin de journée pour le yoga jeune. Oui. J'ai cet immense privilège d'enseigner aux jeunes, ce que j'adore, et ça, j'aime leur apprendre. Moi, en fait, ce que je leur dis souvent au début de la session, c'est que je leur donne un coffre à outils. À chaque cours, ils repartent, ils mettent un outil dans leur coffre. Wow. Puis après ça, c'est à eux à apprendre à les utiliser. Mais des trucs pour avoir plus de confiance, pour être plus calme aux examens. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça c'est au mois d'octobre que ça va commencer. Mais là, tu commences le 10 septembre. C'est toi qui ouvres la session de yoga. J'ai hâte. Bravo! Merci. Jean-François. Oui, Jean-François. Puis ça me fait penser, Marie-Ève, moi j'enseigne la méditation pleine conscience, réduction de stress. Puis je l'enseigne aux jeunes dans les écoles. Puis les jeunes attrapent ça rapidement. On dirait là, que ça rentre tout de suite dans l'être. Puis ils aiment ça faire de l'intériorité. Puis juste de regarder qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, mes pensées fonctionnent comment, mes émotions c'est quoi. On demande souvent comment tu te sens. Là? Puis les gens, ils savent pas quoi dire. Il faut avoir l'habitude de autant regarder. Les adultes que les enfants, de la misère à identifier ça, mais quand on sait faire ça et qu'on se pratique, hein, c'est un outil précieux. De leur donner la chance de l'apprendre en jeune, puis on a moins de rattrapage à faire qu'on arrive à nos âges. Fait qu'avec les groupes, on va faire beaucoup d'observations. Observer à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, mon esprit me dit quoi, c'est quoi l'interaction avec mon corps surtout, parce que les émotions, c'est dans le corps. Puis d'apprendre à se connaître. En fait, puis plus on se connaît, plus on est capable d'être moins anxieux. C'est surtout ça. Oui, le gros problème d'aujourd'hui. Là. Oui. On n'a plus le temps de s'observer, on n'a plus le temps de se comprendre. Hein? Tout va trop vite, fait que c'est vraiment des moments extraordinaires que tu peux leur offrir dans ce sens-là. On ralentit le temps. Ah, fait qu'un autre, oui. Fait que ça, toi, c'est le jeudi à 7h30 pour les débutants, puis lundi avec le groupe Évolution pour ceux qui vont poursuivre le chemin, qui veulent garder le contact avec le groupe. C'est bien.
Oui, hein? Oui. Super, merci beaucoup. Et Louise? Oui, alors moi, c'est Louise. J'enseigne le mercredi, donc depuis le mois de janvier, je suis ici, je suis bien contente. Le mercredi matin de 10h30 à midi, donc je fais un cours d'1h30 parce que je parle beaucoup. J'ai besoin de beaucoup de temps. Donc oui, moi, le yoga que j'enseigne, c'est beaucoup comme Joanne, on a la même formation, beaucoup basée sur l'alignement. J'aime beaucoup travailler, comme je disais tantôt, ensemble, les spécificités de chaque personne. Je suis capable d'adapter les postures pour les particularités de chaque personne. Puis ce qui me vient à l'idée en ce moment, souvent, c'est que les gens pensent que si je dis de faire une posture, les gens vont la faire, malgré qu'il y ait mal en quelque part ou ça ne leur convient pas. Puis là, j'essaie de répéter ça le plus souvent que je peux. Si vous n'êtes pas bien dans la posture, levez la main. Il y a des façons de les modifier. Donc, comme disait Marie-Ève, c'est accessible à tous. Il y a toujours moyen d'obtenir les bienfaits d'une posture sans la faire comme celle qui est sur le tapis à côté de soi. Donc, le yoga, ça se passe avec soi-même sur son tapis. Et aussi, beaucoup dans les sensations. J'ai commencé à enseigner comme ça. Notre prof nous a commencé à nous dire aussi d'enseigner pas seulement avec des instructions physiques, mais des instructions de sensations. Donc, pour que les gens puissent observer quelle sensation cette posture-là me procure. Ah oui, donc ça me fait une petite chaleur à l'intérieur des cuisses, ça me fait telle chose. Donc, on reprendre contact avec notre corps, reprendre contact avec ce qui se passe pour essayer de libérer un petit peu notre esprit. Hein. Donc, souvent, les gens, on travaille souvent avec notre tête au bureau. Puis on est assis, donc physiquement, on ne bouge pas. Alors moi, mon yoga est plus physique, ce qui permet de libérer l'esprit. Et aussi, j'accorde beaucoup d'attention sur la respiration. Donc les gens ont tendance à arrêter de respirer quand ils font des postures. Donc il faut essayer de continuer de respirer, puis d'avoir le ventre souple, puis toujours, tu sais, donc... c'est ça, je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses, mais je pense que... On l'aime comme j'aime ça. ça. J'essaie de ramener les gens beaucoup dans leur corps, donc je repars toujours de la fondation, puis je monte la structure du corps jusqu'à temps que ça soit bien. Puis des fois, je le ramène encore une fois parce qu'on oublie notre petit pied, notre petite jambe qui est molle, puis bon. Donc c'est ça. Je sais que je le dis à toutes les fois, mais c'est comme ça. On adore. Non, mais les gens sont rappeler. contents, ils sont contents de dire « Ah oui, j'avais oublié, tu m'as ramené, c'est bon. » On a des beaux perroquets. c'est Puis, ça. mais c'est ça qui est important. Puis il y avait un proverbe sur lequel je suis tombée, là, que j'ai envoyé sur Facebook, qui dit « Si vous êtes pressé, si vous êtes tendu, vous êtes stressé, vous êtes pressé, c'est le temps de faire un détour. » Ah ouais, Et là, je j'avais vu, disais, ouais. oui, c'est ça, mais je disais, ben, au studio, c'est ça qu'on fait. On petit fait un détour, ouais. détour pour apprendre comment revenir à l'intérieur de soi, revenir dans cet outil précieux qui nous a été donné, hein, donné ici sur Terre. Et fait que là, les différents professeurs, qu'on le voit bien, comme on est passionné puis qu'on veut permettre aux gens de se connecter, de ressentir, de revenir à l'intérieur d'eux, c'est là qu'il y a les solutions, c'est là qu'il y a l'évolution. C'est là qu'il y a le pouvoir du moment présent, qu'on parle don. Et ben, je suis super contente d'être avec vous ce soir, vous me partagez tout ça, puis j'espère que vous pouvez sentir toute cette belle énergie qui habite ces belles âmes que j'ai choisies chez Yoga Cœur-Action. Pascal, c'est notre directrice, hein? C'est celle qui est partie de son... C'est celle qui choyée. enseigne yoga Équilibre de vie, c'est ça. Puis moi, là, c'est les cours un plus petit peu avancé. avancés. Ouais. Fait quand les gens ont fait une ou deux sessions, qui semblent qu'ils veulent aller plus loin, mais tu sais, dans les cours fondation, ils peuvent apprendre tout autant. Là. Mais moi, ce que j'aime dans mes cours, c'est vrai que le mot que je vois, qui décrit un peu mes cours, c'est justement une prise de conscience, apprendre sur soi, évoluer. Tu sais, moi, c'est évoluer, apprendre à aller un petit peu plus loin, explorer un petit peu plus loin, dans différents angles que le yoga peut permettre. Puis donc, devenir de plus en plus à l'écoute de toutes les millions de choses qui peuvent se passer en soi. Donc, puis, à quelque part, je pense qu'on travaille tous sur la base du bonheur, hein, être en connexion avec son essence, son centre, à partir de notre cœur. Fait que, c'est ça, on travaille sur le bonheur durable aussi. Hein. Fait que c'est ça que à quelque part, j'essaie de transmettre aussi dans mes cours, tu sais. Alors, sur ce, on ne vous garde pas plus longtemps, mais on vous invite à vous inscrire dès maintenant, à venir à nos portes ouvertes au début septembre, et puis nous appeler, là, 514-913-5154. C'est souvent moi qui réponds. Merci tout le monde, à bientôt. Bonne rentrée. Merci, bonne rentrée.